Non. Cinq ans. Ce corps est ta réincarnation. Bienvenue, jeune maître, de retour en bonne santé. Bienvenue, maître Ning. Je suis déjà morte depuis 5 ans. Les rancunes de ma vie précédente devraient être comprises par quelqu'un. Deschamps, retourne avec moi à Jiangsu. Oui. HMPH. Créature qui ne sait pas ce qu'est la vie. En fin de compte, je ne me marierai pas. Cette étoile maléfique refuse d'épouser la famille Wang. D'où viendrait notre argent pour sauver la société? La sorcière est une vraie garce. Le meurtrier, c'est lui. Il a tué Ling Tian. Je ne l'épouserai jamais, même morte. Toi, petite morveuse. Que Wang Shao s'intéresse à toi, c'est traîné. C'est une chance que tu as eue en plusieurs vies. Oui, la famille Wang est une grande famille à Jiangdu. Si tu te maries là-bas, nous pourrions aussi profiter de la vie. Si c'est si bien, pourquoi tu ne te maries pas et tu fais la fière? HMPH. Grand-mère. C'est lui qui se vante partout. Le jeune Wang a été ensorcelé par lui. Échanger avec quelqu'un d'autre ne servirait à rien. Comment se fait-il que notre famille 11e ait produit une telle personne? Quelle honte! Grand-mère, je pense. Mieux vaut le livrer directement au roi. Si le roi est de bonne humeur, peut-être qu'il me donnera de l'argent pour m'aider. Oui, grand-mère, il a couché avec Ling Tian. Et ils ont eu un enfant. Il doit être doué pour servir les hommes. Monstre. Grand-mère, je t'en prie. Je ne veux pas épouser ce salaud de Wang Bo. Ça, tu n'as pas le choix. Oh, que se passe-t-il? Ah. Que se passe-t-il? Majesté, vous êtes le bienvenu. La famille Y est vraiment honorée par votre visite. Entrez, je vais d'abord jeter un œil. Qu'avez-vous décidé? Pourquoi avez-vous l'air si en pleurs? Je ne veux pas. Enlève tes mains sales. Espèce de fille, parle proprement. C'est le roi. Votre Majesté, je suis vraiment désolée. Il ne comprend pas. Ne vous en faites pas. Oui. Nous avons déjà tout discuté. Demain, Y-Yun viendra vous servir. Même morte, je ne me marierai pas avec un animal comme toi. Espèce de traînée. Tais-toi. Petite beauté. Tu finiras par tomber entre mes mains. Je vais te traiter pour que tu puisses bien en profiter. Dans mes rêves, j'aimerais te tuer maintenant. Et toi? Et ce petit bâtard doit mourir. Et vous, la famille Y, aucun d'entre vous ne s'en sortira bien. Votre Majesté, je vous en prie, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Espèce de fille, excuse-toi auprès du roi. Veux-tu tuer toute notre famille? Crois-tu que je vais te frapper? Je veux voir qui osera. Qui es-tu? Tu oses t'occuper des affaires de la famille Y? Ça ne va pas, hein? Y-Yun. Qui est encore ton amant? Combien d'hommes as-tu encore? Un certain Ling Tian est mort. En voici un autre. Est-ce que tu peux vivre sans homme? Y-Yun, tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Qui est cet homme? Avant de découvrir l'assassin qui me veut du mal, je dois me retenir. Je suis le camarade de Lin Tian. Qui parmi vous ose s'en prendre à Y-Yuan? TSS. Ling Tian est déjà mort. Tu es qui, toi? Ici, c'est la famille Y. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Dégage tout de suite. Je ne m'intéresse pas aux histoires de votre famille Lin. Mais si quelqu'un ose encore te faire du mal, je ne le laisserai pas s'en sortir. Regarde-toi un peu, tu pèses combien? Toi. Le roi a raison. Nous ne faisons pas attention à ce chien enragé de la famille Lin. On aurait encore peur de toi qui trahis les siens? Viens ici tout de suite. Je ne suivrai pas ce salaud. Oubliez ça, vous. Ici, tu n'as pas le droit de décider. Petite morte, excuse-toi auprès de Wang Shao tout de suite. D'accord. Regarde comme tu as mis Wang Shao en colère. Tu dois satisfaire Wang Shao, sinon ça ne marchera pas. Ne me mets pas dans l'embarras, je ne veux pas mourir. Que fais-tu? Oses-tu me toucher? Tu crois que je vais te frapper? Ah, on a tué quelqu'un. Qui osera encore humilier Y-Yu? Il est le prochain. Y-Yun est un bon allié pour toi. Je te le demande encore une fois aujourd'hui. Épouses-tu ou non, grand-mère?
Je ne pourrai jamais épouser le salaud qui a tué Ling Tian. Espèce de traînée, je vais te frapper à mort. Vieille, tu cherches la mort, hein? Écoute-moi bien. Si tu oses t'en prendre à Y. Yoon, je t'enverrai chez le roi des enfers. D'où vient ce fou qui ose s'en prendre à notre vieille dame? Tu en as vraiment marre de vivre? Avec votre bande de lâches? Burke. Arrête-toi. Tu oses voler une femme devant moi? Je vois que tu en as vraiment assez de vivre. À l'époque, même Ling Tian n'a pas pu te sauver, Yoon. Es-tu sûr de vouloir mourir avec ce loser aujourd'hui? Wang Bo, même en tant que fantôme, je ne te pardonnerai pas. Ah. Je n'ai même pas peur des vivants, j'ai peur des morts. Acteur, avant que tu ne décides de partir, regarde ce que c'est. Oh là là, Wang Bo, espèce de salaud, qu'est-ce que tu as fait à la gamine? Elle va très bien maintenant. Mais si tu pars, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Alors? Alors? Moi. Toi, hein? Ne bouge pas, si tu bouges encore, il est mort. Que veux-tu? C'est simple, tu te mets à genoux et tu me fais des excuses. D'abord, fais plaisir à ce jeune maître. Ensuite, tu reviendras avec moi et tu feras quelques pauses, pour que ce jeune maître puisse se faire plaisir. Peut-être que si je suis content, je te prendrai dans mes bras. C'est trop. Si la colère de ce jeune maître ne s'apaise pas, tu ne pourras jamais entrer en prison dans ta vie, et votre famille Y n'aura pas de répit non plus. Pourquoi restes-tu là à regarder? Mets-toi à genoux, vite. Veux-tu que nous mourions avec toi? Ne te mets pas à genoux. Ce sous-homme ne le mérite pas, tu n'es rien. Tu oses encore faire le malin ici? Je me mets à genoux. Attends. Ça ne va pas, quelque chose a changé. Je ne veux pas seulement que tu te mettes à genoux, je veux aussi que ce petit salaud s'agenouille. Oh là là, juste au moment où les chaussures de ce jeune maître sont sales. Agenouille-toi et nettoie-les. J'ai juste peur que tu n'aies pas la vie pour le supporter. Vraiment? Alors je vais voir si tu es têtu ou si c'est ta vie qui est solide. Et, lui couper un morceau de chair, ça économise 10 000. Lui casser une côte, ça économise 20 000. Qui peut utiliser? Je lui donnerai 100 000. Je vais voir qui d'entre vous ose. Je vais voir qui d'entre vous ose. Qui ose toucher Monsieur Lin? Je vais le réduire au silence. Monsieur Lin, vous êtes le bienvenu. Notre famille Y est très honorée. Dégage. Ça. Lélon présente ses respects à Monsieur Lin. Monsieur Lin, comment pouvez-vous saluer ce chien fou? Monsieur Lin est mon bienfaiteur. L'insulter, c'est m'insulter moi, Linglon. Très bien. Encore un qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Je te conseille de ne pas te mouiller dans cette affaire. Sinon, tu es en guerre avec mon royaume. Et avec toute la royauté. La royauté, ça vaut rien. Te tuer serait aussi facile que de tuer une fourmi. Toi. Allons-y. Pas besoin de perdre du temps avec ce genre de déchets. Yoon, n'oublie pas. Ta fille est toujours entre mes mains. Wang Bo, je te conseille de faire attention. Ne coupe pas ta propre voie de sortie. Je vais voir comment tu vas couper ma voie de sortie. Maman. Yaya, ah. Où as-tu trouvé cet enfant? Tu devrais te réjouir que Yaya aille bien. Si jamais tu touches à Yuan et à son enfant à l'avenir, je te ferai mourir d'une façon très horrible. Yuan, oses-tu quitter cet endroit? Je te mettrai à la porte. Je ne veux déjà plus rester dans cette maison. Wang Bo, je te préviens, si tu oses encore toucher à Monsieur Lin et à Mademoiselle Y, tu vas avoir une mort très horrible. Et vous, la famille Y. Toi. Ah. Madame. Réveillez-vous, madame. Cet enfant a vraiment un destin tragique. Il n'a jamais vu son père en grandissant. Il a été entraîné par moi, a subi tant de souffrances. Son père, Ling Tian, a eu un accident. Il était encore dans mon ventre à ce moment-là, à peine 2 mois. Yaya. Je suis ton père. Yaya a toujours eu des problèmes de santé. Elle doit subir une opération cardiaque. Mais je ne peux rien faire. Je n'ai jamais pu réunir l'argent pour les frais médicaux. Xiaoyu, tu as bien travaillé. Monsieur Lin, merci beaucoup aujourd'hui. Sans vous, les conséquences auraient été impensables. Mais Monsieur Lin, vous dites être un camarade de Ling Tian. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu? C'est comme ça. À l'époque, j'étais encore nouveau à Longmen. Ling Tian m'a sauvé. Mais j'étais encore gravement blessé. J'ai donc quitté Longmen pour me soigner.
Je suis revenu cette fois-ci pour rendre hommage à la gentillesse de Ling Tian. Au fait, mademoiselle Y, qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec la mort de Ling Tian, bon sang? Bon sang. On me vole ma nourriture. Vous deux, des incapables. Vous ne pouvez même pas garder un enfant. N'avez-vous pas laissé filtrer l'information? Ce n'est pas ça, votre majesté. Vous vous trompez. Même si vous me donniez 100 fois le courage, nous n'oserions jamais compromettre vos affaires. Qui aurait su qu'un problème surgirait en chemin? Oui, votre majesté. C'est moi qui ai personnellement trompé ce poids mort. Comment pourrions-nous trahir votre confiance? Très bien. Allez le chercher pour moi. Mais ce roi est vraiment délicat. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de le contrarier, ah. Si je ne peux pas le contrarier, je peux quand même contrarier ce jeune maître, n'est-ce pas? Ah. Non, ce n'est pas ça, nous ne voulions vraiment pas dire ça. Écoute bien, grand-mère. Tu ne dois pas le laisser t'échapper. Alors, vous, la famille Y, devez vous retirer de la guilde. On verra qui finira comme un chien errant. Votre majesté, ne faites surtout pas ça. Je vous en prie, ne le faites vraiment pas. Oui, votre majesté, nous sommes loyaux envers vous. Votre majesté, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Nous allons sûrement vous amener Y au lit, pour votre plaisir. Chut. C'est quoi ça? Oh là là. Espèce de petite sotte, tu veux me faire tomber? Que faites-vous ici? Nous venons prendre votre place, pourquoi pas? Cette entreprise appartient à la famille Y. Tu as déjà été chassé par grand-mère, tu n'es plus des nôtres. C'est l'entreprise de la famille Y. Elle ne peut évidemment pas tomber entre les mains d'une étrangère comme toi. Il suffit que tu sois sage et obéissante. Prends soin de ce jeune maître. Tu ne seras pas un chien errant. Dommage, tu ne sais pas apprécier. Bon, maintenant tu peux partir. Ce sont vous qui devriez partir. Eh bien, en plein jour comme ça. Amener des maîtresses dans le bureau pour s'amuser, hein? Ta bouche est trop malodorante. Ta mère. Il m'a frappé. Osez frapper ma fille. Tu cherches la mort, c'est ça? Oh là là. Je vous donne 3 secondes. Dépêchez-vous de partir. Ne m'en veux pas d'être impoli. Tu es vraiment impitoyable. Je te le dis. Wang Shao est déjà un ancien de la chambre de commerce. À ce moment-là, je vais vous expulser, vous deux, ces chiens. HMPH. Je vois jusqu'à quand vous pourrez vous la jouer. Allez. Rien de spécial. Fais passer mon ordre. Le jour de la réunion de la chambre de commerce. C'est le jour de la chute de la royauté. Li Yun. Qu'est-ce qu'il y a? Wang Bo a vraiment un peu de pouvoir dans la chambre de commerce. J'ai vraiment peur qu'il fasse s'effondrer l'entreprise. Et les frais médicaux de cette fille. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il ne se passera rien, c'est certain. Lin Feng, es-tu vraiment seulement un camarade de Lin Tian? Bien sûr, Lin Tian et moi sommes des camarades très proches. Xiaoyu, un jour tu sauras qui je suis. Lin Yi, as-tu des instructions? Wang Bo veut organiser un banquet d'affaires. Au banquet, il s'agira de faire tomber Y-Yun et la famille Y. Je te laisse ça. Assure-toi que Y-Yun devienne la reine du commerce au banquet. J'ai compris, maître. Dégage, je suis occupé. Wang Bo. C'est ainsi que tu m'accueilles? Mademoiselle 11e, vous êtes là. Tu dis qu'un camarade de Lin Tian va apparaître? Oui, il protège particulièrement les acteurs. Il se pavane, et il dit encore. Quoi donc? Il dit que maintenant, Longmen, c'est des ordures. Quoi? C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Cette fois, je vais vraiment le rencontrer.
À présent, n'importe qui peut entrer dans le banquet d'affaires. Mi-Yuan, comment as-tu laissé entrer un chien? Votre Majesté, où est le chien? Tu ne vois pas un aussi gros lèche-bot? Cette Mi-Yuan a effectivement un chien. Mais ce chien s'appelle Feng, et c'est un chien fou. Tu cherches à mourir? Une fois mort, tu ne sauras même pas qui c'est. Tu le fais sortir. Arrête. Cet homme est mon assistant. Assistant? Quel assistant? Un assistant sur le lit, je suppose. Regardez tous, cet homme qui se prétend le chef de Ling Tian. Il se balade tous les jours avec la veuve laissée par Ling Tian. Se câliner, s'enlacer, c'est vraiment un ami. Une femme ne doit pas être trompée. Ne pas tromper, c'est indiscutable. Ah. Wang Bo, tu cherches à mourir, c'est ça? Oh là là, j'ai tellement peur. Wang Mo, ne sois pas pressé. Aujourd'hui, je vais faire disparaître toi et ta famille Wang de Jiansheng. Ah, quelle grande bouche. Tu es quoi, au juste? Tu me menaces? Mais tu as pensé comme moi. Aujourd'hui, je vais faire disparaître la famille Y et toi, ce déchet, complètement de Jiansheng. Espèce de petite fille morte, dépêche-toi de t'excuser auprès de Wang. Tu n'as rien fait de mal, pourquoi t'excuser? Pourquoi devrais-je m'excuser? Mon Dieu, même sa mère l'a frappé. On dirait que les affaires chez lui sont vraies. Oui, je n'aurais jamais deviné. Il a toujours l'air d'une épouse modèle. Je ne savais pas qu'il était si dépravé en privé. Vraiment, on ne peut pas juger une personne sur son apparence. La famille Y a produit une femme comme toi. C'est vraiment la honte de Jiansheng. Attends que les anciens Yan arrivent. Ils vont vous expulser, vous et ce couple de chiens, de Jiansheng. Vraiment? Alors nous allons voir. Eh bien, mes oncles. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Xiaoyan, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour, oncle Zhao. Voici notre contrat de partenariat avec l'entreprise Night Market pour 10 ans. Jetez un œil. Si tout va bien, signez-le. Ce ne sont pas deux vieux. Sont-ils vraiment aveugles? Ah, je vous ai fait venir. Discuter d'un partenariat avec lui. Wang Bo, je te conseille de faire un pas en arrière. Vivez bien ensemble. Laissez toujours une porte ouverte, pour qu'on puisse se revoir plus tard. Oh là là, mon grand-neveu. Il faut savoir s'adapter. À l'avenir, nous ne collaborons qu'avec l'entreprise Y-Yun. Quant à vos affaires Wang, je ferai envoyer le contrat de résiliation plus tard. Les affaires de l'entreprise de Zhao sont les plus importantes ici. Tu ne comprends toujours pas? Il y a quelqu'un derrière Y-Yun. Son influence est même plus grande que celle de l'oncle Zhao. Wang Bo a vraiment foiré cette fois-ci. Ah. Je comprends maintenant. C'est toi, cette bande de vieux de Héton, qui fait le show, n'est-ce pas? C'est tout ce que peut imaginer un imbécile. Toi. Et papa, espèce de salaud, qu'est-ce que tu as fait à l'extérieur? Le patron, les affaires de l'entreprise sont toutes suspendues. On va faire faillite. Papa, quelle est la situation? Petit rat. Écoute-moi bien, tu ferais mieux de t'excuser immédiatement auprès de Monsieur Lin et de Y-Yun. Sinon, je te brise les jambes. À partir de maintenant, je n'ai plus de fils comme toi. Oui, papa. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Tu n'as même pas le droit de le savoir. Je ne veux pas que ta famille royale fasse faillite. Tu es parti de chez les endeuillés. Mets-toi à genoux. Espèce de salaud. Ah. Ça coûte cher? Pourquoi il n'y a pas de son? Refrappe. Ça passe. Mais un seul ne suffit pas. Frappe en plusieurs. Ne sois pas trop arrogant. C'est moi qui suis trop arrogant. Cette claque est pour Yan Yun. Devine pour qui est cette claque. Je vois que je n'ai pas raté le bon spectacle. Éloigne-toi. Qui est cette fille sexy? Ne dis pas n'importe quoi, ne l'embête pas, fais attention à ta vie. C'est une célèbre démone. La capitaine de l'équipe de Longmen, ne dis pas de bêtises. Pas mal en combat. J'ai entendu dire que tu nous traitais de poubelle. N'est-ce pas le cas? Longmen ne s'immisce jamais dans les luttes commerciales. C'est la règle établie par l'ancien maître. Après le départ de Ling Tian, Longmen n'est plus personne? Je vois que tu cherches à mourir. Je pense que tu cherches à mourir.
Ton amant va mourir aujourd'hui. Il ne peut vraiment pas battre ce gamin. Oui. Jamais entendu parler de quelqu'un qui a battu un membre de Longmen. Oui. Qui est ce gamin? Je ne sais pas d'où il vient. Quoi? Tu ne peux pas gagner, alors tu prépares à faire du nombre? Et alors? L'année prochaine, à cette date, ce sera ton jour de deuil. 11e Yinjing te laisse quelques jours pour te mouvoir. Elle reviendra te chercher. Linfeng. Je vais te tuer. Yoon, qu'est-ce que tu fais? Tu as offensé les gens de Longmen. Je connais leur style. Ils ne te laisseront pas tranquille. Vas-y, dépêche-toi de partir. Que feras-tu si je pars? Je vais bien. Je ne voulais déjà plus vivre depuis la mort de Ling Tian. S'ils viennent. Quoi qu'il arrive, ce ne sera qu'une vie. Et Yaya alors? Yaya. Yoon, crois-moi. Je peux régler toutes ces affaires. Non, Ling Tian a aussi agi pour me sauver. Maintenant, tu t'es mis dans le pétrin pour m'aider. Je ne veux vraiment pas te causer de problèmes. Je ne veux encore moins causer des problèmes aux gens autour de moi. Je suis une personne malchanceuse. Ce n'est pas comme ça. Ne dis pas de bêtises à mon sujet. Tu es vraiment juste un camarade de Ling Tian. Pourquoi tout à l'heure, 11e Yinjing et les autres semblaient ne pas te connaître? Yoon, il y a des choses que je ne peux pas te dire pour l'instant. Mais tu peux croire que je ne te ferai absolument pas de mal. Quand le moment sera venu, je te raconterai tout. D'accord. Tu es blessé. Jeune maître, Mademoiselle Y a déjà été envoyée à l'hôpital. Le spécialiste en cardiologie pour l'opération de l'enfant est également déjà prévu. La consultation se terminera bientôt. L'opération est prévue dans 3 jours. Pour Yoon et l'enfant, Envoie quelqu'un de compétent. Surveille que ceux de l'onde ne s'immiscent pas. Ce n'est pas une affaire simple. Oui, jeune maître. Monsieur Jou, Madame Jou et le petit brouillon. sont tous montés dans la voiture. Ils font signe d'au revoir à la foule qui applaudit. Yaya, tu n'es pas fatigué, maman? Je ne veux plus faire l'opération. Yaya, sois sage, n'aie pas peur. Ça ne fait pas du tout mal. Attends que Yaya finisse l'opération. Nous pourrons jouer comme les autres enfants. Nous pourrons voler un cerf-volant. Vraiment. Va vite te coucher. Maman, toi. Tu es de Longmen. Capitaine, cette technique, c'est mon grand-père qui me l'a apprise. Alors ton grand-père est un expert. Peu importe à quel point il est fort, je t'ai quand même perdu. C'est pas toi qui as fait l'exprès de me laisser gagner? Ah. Tu me reconnais. À partir de maintenant, toi. Toi. Tu saignes. Tu as utilisé ta main pour tenir le poignard. Tu es fou ou quoi? Ne peux-tu pas faire attention pendant l'entraînement? Pourquoi tu te blesses tout le temps? Monsieur Lin, merci pour aujourd'hui. Tu nous as encore sauvés une fois. Mais comment es-tu ici? Je suis venu te voir, toi et l'enfant. Tu connais la personne de tout à l'heure? Je suis aveugle. Toi, si tu casses, tu devras payer. Désolé, désolé. Allez, dépêche-toi, va-t'en rapidement. Quelle malchance. Jeune maître, j'ai enquêté. Il y a 1 an, il a effectué une mission. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un grave accident. Cela a entraîné des pertes humaines et a déclenché une explosion. Il a été gravement blessé. Il a pourtant réussi à survivre. Mais à cause d'une erreur de travail, il a été licencié. Sa famille vient de la campagne. Il a aussi une sœur qui souffre d'une maladie grave. Elle attend une greffe de cœur. Dis. Qui t'a envoyé? Ça suffit. C'est toi. Protège bien cette femme et cet enfant. C'est à toi. Récompense.
Ce n'est pas du capitaine. Oui, c'est la veuve de Ling Tian. Cet enfant est l'enfant posthume de Ling Tian. J'ai failli. Tu as failli tuer les 2 personnes les plus chères à Ling Tian. Qui t'a envoyé pour les tuer? Je ne sais pas. Je sais juste que ce sont des gens de la troupe. Qui es-tu vraiment? Pourquoi te soucies-tu des affaires du capitaine? Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu dois juste comprendre une chose. Si elle faisait la moindre erreur, cela te coûterait la vie. Le jeune maître a tout réglé. La sœur du numéro 1 a déjà été opérée. Sa famille est également bien installée. Compris, Attends un peu. Et Lin Lijuan? Elle a été enfermée dans une petite pièce pour avoir frappé quelqu'un hier soir. Quoi? C'est de la merde de cochon. Je ne mange pas ça, tu n'as pas payé de frais de nourriture depuis plus de 6 mois. Si tu as ça à manger, tu devrais te réjouir. Si tu veux manger, mange. Je ne mange pas de déchets comme ça. Je veux manger des ailerons de requin. Je veux manger du nid d'hirondelle. Mange si tu aimes. On y va. Et vous êtes le proche de qui? Lin Lijuan. Oh. Tu es. Tante, je suis l'ami de Ling Feng et Ling Tian. Ces salauds de tortues pensent que je n'ai personne pour me s'occuper. Ils me donnent à manger. Des ordures, tante. Lin Tian, lui. Ne me parle pas de ce maudit. Je pensais que je l'élevais. Qu'il pourrait prendre soin de moi, Je ne m'attendais pas à ce que je ne sois pas encore mort. Il est mort en premier. Ça m'a fait perdre mon temps. Tu es quand même assez poli. Ça a dû coûter cher d'acheter tout ça. Mon fils, quand as-tu rencontré un grand patron comme toi? Je le connais depuis longtemps. Lin Tian est mort. Pourquoi a-t-il cette attitude? Oui. Cet habit. Celui-là coûte 4005 cents. Oh. Et celui-ci? Celui-là coûte 8000. Et celui-ci? Ne touche pas, si tu touches, tu dois acheter. Tu as de l'argent? Si tu touches, tu dois acheter. Quelle logique est-ce? Tu ne comprends pas les gens, toi. Je prends cet habit. Mademoiselle YE, vous voilà. Je vais chercher l'habit pour que vous l'essayiez. Yoon, si tu ne peux pas te le permettre, ne fais pas honte ici. Des gens comme toi. Tu devrais juste aller acheter des contrefaçons au marché de gros. Fais semblant, c'est tout. Qui a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre? Nous avons acheté cet habit. Encore toi, le fraudeur. Pas seulement cet habit. Nous avons acheté tous les habits ici. Oh là là. De nos jours, même les gens et les fantômes font semblant. Tu sais combien coûtent tous les habits ici? Je crains que tu ne puisses même pas te le permettre en tant que fils de riche dans une boîte de nuit. Passe la carte. Qu'est-ce que c'est, une carte noire? C'est quoi comme carte? Qu'est-ce que ça peut te faire? Utilise-la pour payer. Pourquoi tu fais semblant? Qu'est-ce que c'est? Une carte de supermarché, ou une carte de transport en commun. Regarde bien. Ici, c'est une boutique de luxe, espèce d'imbécile. Ici, des vêtements coûtent facilement des milliers. Avec des déchets comme toi, même pas assez pour acheter un slip. Monsieur Lin. Je te donne 1 minute pour t'excuser auprès de cette dame. Mets-toi à genoux et frappe-toi la tête. Je crache, sinon quoi? Tu me prends pour un idiot? Tu sais qui est le propriétaire de ce magasin? C'est un magasin du groupe Antang. Le propriétaire est dans le top 10 des milliardaires mondiaux. Toi, pauvre fou, tu n'as même pas les moyens de mettre les pieds dans notre magasin. Je te conseille de te mettre à genoux et de me frapper la tête. Peut-être que ça me fera plaisir. Et je te donnerai même une paire de chaussettes. Bonjour, ramène ça et mets-le avec les plaques de tes ancêtres. Ça ne ressemble pas à quelqu'un de riche. Oui, de nos jours, faire le malin a un prix. Regardez cette jeune fille, elle a l'air d'une personne riche. Elle est couverte de marques de luxe. C'est de toi qu'on parle. Juste un camarade de ce pauvre Ling Tian. Même niveau de pauvreté. Si seulement je pouvais me le permettre. Si tu peux acheter n'importe quoi ici. Je me mettrai à genoux et je te frapperai la tête 3 fois. Et je t'appellerai grand-père. D'accord. Passe ta carte. Attends. Et si tu ne peux pas te le permettre? Alors je me mettrai à genoux et je te frapperai la tête. En t'appelant tante. Bien. Si tu te rends maintenant. Mets-toi à genoux et appelle-moi tante, il est encore temps. HMPH, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment des gens comme ça, qui passent leur temps avec toutes ces cartes ridicules, pour jouer le patron qui ne peut pas payer.
Ce type est vraiment un grand escroc. Oui, maintenant il y a un bon spectacle à voir. Regardons comment il va s'agenouiller. Abandonne, monsieur Lin. Je ne veux plus de ce vêtement. Allons-y. Arrête-toi, il n'est pas encore à genoux pour m'appeler tante. Tu veux juste partir. Pas question. Es-tu sûr de ne pas pouvoir le passer? Je suis le champion des ventes de ce magasin. Tu penses qu'une seule carte, je ne saurais pas la passer? Je te regarde. Mieux vaut t'agenouiller et abandonner. Si je ne peux vraiment pas le passer, je reconnaîtrai naturellement ma défaite. Mais j'ai peur que vous ne puissiez pas le supporter. Supporter quoi? Je te donne 3 minutes. Rappelle-toi ici tout de suite. Et, qui appelles-tu? Même le roi des cieux ne pourra pas te sauver. Mets-toi à genoux, pourquoi fais-tu encore semblant? Ne pense pas qu'un simple appel puisse détourner l'attention. Écartez-vous, écartez-vous. Qui a passé la carte noire? Et, gérant, pourquoi es-tu là? Le manager m'a appelé. Il a dit qu'il y avait un problème avec quelqu'un qui passait une carte noire sur place. C'est lui, il a utilisé cette fausse carte noire. C'est un escroc, c'est toi. Comment votre magasin fait-il des affaires? Vous ne pouvez même pas passer une carte. Monsieur. C'est un malentendu causé par notre magasin. Puis-je vous servir à nouveau? Gérant, appelle la police rapidement. Ce type, c'est un escroc. Vous avez réussi à payer 100 000. Tu as passé 100 000 d'un coup? Cette carte noire est vraiment authentique. Cela doit être volé. Il n'est qu'un pauvre type qui vend son âme. D'où vient tout cet argent? Appelle la police, arrête-le. Oui. Tu es quel chien fou? Comment peux-tu frapper nos clients comme ça? Vite, excuse-toi auprès du directeur Lin. Il est le directeur. Directeur Lin, je suis vraiment désolé. Cette femme n'a pas de cerveau. Elle ne connaît pas les règles. HMPH, présente-moi des excuses. C'est peu important, va ramper jusqu'à Monsieur Lin et présente-lui tes excuses. C'est quoi ce magasin pourri? Comment peut-on valoriser un déchet aussi haut? Capitaine, tu ne veux pas garder ton poste? Appelle la sécurité pour enlever ce chien fou. Lâche-moi, lâche-moi. Sais-tu qui je suis? Je suis la fille de la famille YE. Je veux voir qui osera me toucher, HMPH. La famille YE, ça ne vaut rien. Attends. Qu'il s'agenouille. Après avoir fait sa révérence, il peut partir. Lâche-toi. Qu'est-ce que tu es censé être? Même pour lécher mes chaussures, je trouverais ça sale. Tu veux que je te fasse une révérence? Osez jouer avec Monsieur Yoon. Tu veux mourir? Sors-le, ça me fait mal aux yeux. Yoon, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Oh, je suis désolé, c'est moi qui n'ai pas vu la vérité. Je t'en prie, pardonne-moi pour mes petites erreurs. Comment pourrais-je me soucier d'un déchet? Vraiment, vraiment. Je ne veux plus jamais te revoir. Il faut l'emmener dehors. Ah. Monsieur Lin, je ne veux plus te voir non plus. Je m'en vais tout de suite. Linglon, je veux que tout le personnel change ici. Si je revois encore Yoon être maltraité. S'il y a encore de tels incidents, laisse-moi s'en occuper. Allons-y. Monsieur Lin. Appelle-moi Lin Feng. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure, Lin Feng. Pas besoin d'être si poli entre nous. Toi. Ce que je veux dire, c'est que je suis de bons camarades de combat avec Ling Tian. T'aider est normal. Ah. La voiture n'est pas encore arrivée. Attends-moi un moment. Ah. Qui c'est? Lâche-moi, regarde comment je vais te tuer. Je vais te faire disparaître complètement. Jian Yoon. Tu es un chien de garde très loyal. C'est toi. Tu t'es rangé du côté de Lin Feng. Au moins, tu as grandi un peu. Je veux voir qui tu es vraiment. Pourquoi m'as-tu fait croire de tuer Yoon? Avec toi, ce handicapé. Tu n'as pas le droit de le savoir. C'est toi. Je vois que tu cherches la mort. Lin Feng. Xiao YE, tu es réveillé. Ne bouge pas, tu t'es cogné la tête tout à l'heure. Je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. C'était Hong qui a arrêté la voiture tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Pas besoin d'aller à l'hôpital. Je vais bien.
Je veux juste être seule un moment. Très bien, je reste avec toi. Xiaoyun, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Comment tu m'appelles, Xiaoyun? Moi. Xiaoyun. Ça va, j'ai juste un peu d'hypoglycémie. Un peu de repos et ça ira. Prends un bonbon. Ça ira bientôt. Comment sais-tu que j'ai de l'hypoglycémie? J'aime manger ce genre de bonbons au lait. J'ai acheté ça au hasard. Peut-être que c'était un coup de chance. Je l'ai vraiment acheté sans réfléchir. Bien sûr. Emmène-moi quelque part. D'accord, je t'emmène à l'hôpital. Non. Je veux voir Ling Tian. Tu sais pourquoi je suis venue ici? Quand j'ai été enlevée, j'étais enfermée ici. Ling Tian est venu me sauver. C'est ici qu'il est mort. Monsieur Lin a de si bonnes compétences. Qui l'a tué? Je ne sais pas. La personne portait un masque à l'époque. Il a blessé Lin Tian et s'est enfui. Lin Tian a été emmené à l'hôpital mais n'a pas pu être sauvé. Il est parti comme ça. À l'époque, nous venions juste de nous marier. Nous n'avons même pas eu le temps de jouer notre destin. Il est parti comme ça. Ce n'est pas à cause de toi, cette étoile maléfique. Que fais-tu ici? Tu as tué mon maître. Maintenant, tu es ici à jouer la comédie avec ton amant. Ne me dégoûte pas. Tiens ta bouche propre. Qu'est-ce que ça fait que je l'insulte? Salope, traînée, étoile maléfique. Tu oses me frapper? Ah 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 ah. Qui es-tu vraiment? Tu as détruit nos compétences du Dragon Porte. Tu n'as pas le droit de le savoir. Fais attention. Jin Yuan, ça va? Mes yeux. Je ne vois plus clairement. Je vais t'aider à souffler un peu. Comment ça va? Ça fait encore mal? Pourquoi es-tu si bête? Je ne veux plus que quelqu'un soit blessé à cause de moi. J'apporte toujours du malheur aux autres. Ne dis pas de bêtises. Ah ah ah. Ça va, toi? Espèce de brute. Je ferai en sorte que vous mouriez tous un jour. HMPH. Encore toi. Tu en as vraiment marre de vivre. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? C'est toi qui as tué Ling Tian, n'est-ce pas? Tu dis des bêtises. C'est cette Fox Spirit Y-Yun qui a tué mon frère aîné. Alors pourquoi es-tu Wang Bo? C'est toi qui t'es associé à Wang Bo pour kidnapper Y-Yun? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête-toi. Explique-toi avant de partir. You. Où? Maman. Maman, je ne veux pas subir l'opération. Yaya, sois sage, après l'opération, tout ira bien. Mais j'ai peur de la douleur. Avec l'anesthésie, ça ne fera plus mal. Alors pourquoi tonton Lin ne vient-il pas me voir? Tonton, il est venu te voir, n'est-ce pas? Tonton Lin. Notre Yaya est si courageuse. Fais bien l'opération. Voici une récompense de tonton pour toi. Merci, tonton. Tu es vraiment un souci. Je t'ai dit qu'entre nous, il n'y a pas besoin d'être aussi poli. Je vais te chercher un verre d'eau. Ta blessure au pied n'est pas encore guérie. Ne marche pas si vite. Tonton, raconte-moi une histoire. Bien. Monsieur Jou s'est fâché. À dire vrai, nous ne pouvons pas acheter de si belles chaussures. Le gérant semble avoir remarqué quelque chose. Il pousse fortement son gros ventre derrière Monsieur Chou, comme prévu. Monsieur Taupe sourit et dit de ne pas être gêné. Comment pourrions-nous prendre l'argent de Monsieur Panda? Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Bien. Oncle, tu ne connais pas mon père? Mon père sait raconter des histoires? Il est aussi beau que toi? Ton père est beaucoup plus beau que l'oncle. Mon père ne reviendra-t-il plus jamais? Ah. Ah. Que se passe-t-il, YYE? Rien, ça va. Biyun. Je suis désolé, Biyun. Je ne l'ai pas fait exprès. Oncle Biyun. Que se passe-t-il avec ma mère? Tu es un bon petit, Yaya. Joue un peu tout seul. J'ai quelque chose à dire à maman. Bien.
L'enfant qui s'appelle Lin donne quelques garanties. Ils ont engagé des experts étrangers. Je ne suis qu'un assistant. Je ne peux rien faire. Oh. Yoon. Que se passe-t-il? C'est toi, Xiaobei? Pourquoi tu as l'air pas bien? Ça va, rien de grave. J'ai entendu dire que Yaya a subi une opération ce matin. Alors je suis venu voir. Merci à toi. Tu te souviens de moi? C'est normal, après tout, c'est le capitaine Lin. Quand le capitaine Lin était là. Cette salope devient de plus en plus incontrôlable. Maman, tu dois vraiment prendre ma défense. Va le chercher pour moi. J'ai déjà appelé. Ils ont dit qu'il était à l'hôpital pour opérer ce petit garçon. Quelle opération? Tant pis, il est déjà mort. Tu as encore le culot de revenir. Regarde dans quel état tu es avec ta sœur. Espèce de calamité, tu parles. Quand as-tu vu la princesse Wang que je ne vienne pas? Toi, ce petit ingrat, la famille Y t'a élevé comme ça, t'a fourni à manger, t'a habillé, où est le problème pour toi? Te faire aller chez les Wang c'était pour ton bien. Pourquoi tiens-tu tant à t'opposer à nous? Grand-mère a couché avec ce type appelé Lin Feng. Bien sûr qu'elle ne veut pas épouser les Wang, lui, il aime s'accrocher. Je te le dis. Cette fois, tu as offensé les Wang, ça a causé de gros dommages à notre famille Y. Tu sais ça? Même si tu te faisais vendre, ça ne suffirait pas à couvrir. Je vais compenser les pertes de la famille Y. Compenser les pertes? Avec ton état actuel. Si tu veux compenser les pertes. À moins que tu obtiennes une commande du groupe Antang. Maman, tu le surestimes trop. Qu'est-ce que le groupe Antang? Qu'il rêve donc. Si tu ne veux pas te marier, trouve un moyen de décrocher des commandes. Ce samedi, il y a un banquet d'affaires, au Tang Chao Hotel. Les gens du groupe Antang seront tous présents. Si tu décroches une commande, je te laisserai tranquille pour l'instant. Si tu ne décroches pas de commande, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Grand-mère, ne lui fais pas de cadeau. Il m'a déjà fait tant de mal. Ne t'inquiète pas, s'il n'obtient pas de commande, je te vengerai. À ce moment-là. Ce n'est pas pour aller chez les Wang, mais dans le quartier rouge. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? C'est que tu es trop beau. Tu sais vraiment faire des blagues. Eh bien, c'est quoi ce chien fou? Qui se met en travers du chemin? Allons-y, Yuan. Tu veux juste des hommes, c'est ça? Amener ce genre de personnes à la soirée. Ça fait honte à notre famille Y. De qui parles-tu? Je parle de celui qui réagit. Ah. Toi. Tu oses me frapper? C'est la première fois que je te frappe? Gardien. Où est le gardien? Ce chien fou aboie. Ne l'écoute pas, nous sommes ici pour récupérer la commande. D'accord. Par égard pour Yoon. Aujourd'hui, je te laisse partir. Allons-y. Qui est cet acteur? C'est mon ami Lin Feng. Enchanté. Monsieur Lin, enchanté. Puis-je savoir ce que fait Monsieur Lin? C'est un escroc, un vrai déchet. Allons-y, ne pars pas, tu as peur? Toi. Que veux-tu faire? Ici, c'est la soirée Antang. Je ne veux rien faire. Je veux juste que tu fermes ta saleté de bouche. Ah. Tu oses me jeter ça, espèce de salaud? Garde ta bouche propre. Espèce de salaud. Qui te donne le droit de toucher ma femme? Chérie, tu es là. Cet imbécile, il me harcèle. Tu veux mourir, n'est-ce pas? Frappe-le à mort. HMPH. Je vais te tuer avec une épée. Qui ose semer le trouble ici? Mademoiselle Du, vous êtes là. C'est ce petit qui fait des bêtises ici. Ne sois pas en colère, regarde comment je vais le punir. Pourquoi tu restes là? Emmenez-le dehors. Toi. Pourquoi tu l'attrapes? Attrape-le, bon chien. Jette-le dehors, attends. Sais-tu qui je suis? Je suis l'héritier de la famille Zhang. Mon père est Zhang Goliang. Quoi, Zam? À nos yeux, Antang, c'est des déchets, HMPH. Je ne suis qu'un chien de Hantang. Oserais-tu toucher à mon patron? Fais-le venir. Pour discuter d'une collaboration. Notre patron est très occupé, pas le temps de te voir. Ce genre de déchets. Laisse-moi partir. C'est fini, Zhang Jian, ce petit te méprise. Vous êtes entré grâce à lui. Des inutiles. Quel est votre sort? Oui, tout à l'heure, il était tout fier. Je parie qu'il va pleurer tout à l'heure. Monsieur Lin, je vous souhaite la bienvenue au nom de notre patron. Quelle est la situation? Tu es aveugle?
Mon petit ami est l'héritier de la famille Zam. Vous aidez vraiment ce lécheur de bottes? Toi. Tu oses me frapper? Ne parle pas de me frapper. Même si je te tue, ce n'est rien. Quelle est cette histoire de groupe Antang? Être le lécheur de ce déchet, c'est vraiment honteux. Ce qu'il dit n'est pas faux. C'est juste un lécheur de bottes. Tu te contentes de vieilles chaussures que personne ne veut. Vous savez qui il est? C'est notre porte-malheur dans la famille YE. Elle est tombée enceinte d'un homme sauvage avant le mariage, et elle a même donné naissance à un petit bâtard. Au final, ça a conduit notre famille YE à sa perte. Elle, mère et fille, profitent sans rien donner en retour. Et lui, il ne sait même pas être reconnaissant. En plus, il traîne avec ce fraudeur. Encore ici aujourd'hui pour tirer profit de la situation. Vous, là. Ne vous laissez pas tromper par son air fragile et sans défense. C'est une vraie fleur de lotus. Une manipulatrice, celui qui s'en mêle à des ennuis. Espèce de malchanceuse, tu oses me frapper? Je suis ici pour discuter d'une collaboration avec le groupe Antang. Et toi, tu viens foutre le bordel ici. Tu fais honte à la famille YE. Je suis gentil en te frappant. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec Antang? Tu rêves éveillé. Notre famille Wang a une entreprise influente. Travailler avec nous est le choix numéro 1 pour Antang. Quelle entreprise influente? Nous ne les connaissons pas. Je suis ici pour transmettre le message de mon patron. Voici le contrat de coopération entre Antang et la famille YE pour les 5 prochaines années. Mon Dieu, tu es folle. 5 ans, c'est une somme énorme. Oui, je suis le leader du secteur. Groupe Antang. Quel lien a cette femme avec Antang? On dirait que votre patron n'a pas beaucoup d'affaires. Plus ils empruntent, plus ils risquent de perdre tout. Ça ne te regarde pas si ça va coûter cher. Occupe-toi d'abord de tes propres affaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me maudis? Tu me jettes un sort? Allô, qui est là? Tu déranges mon temps avec mon fils. Dépêche-toi de revenir ici, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore le culot? Qu'est-ce qui se passe? Toute la famille est sur le point de mendier. HMPH. Reviens ici tout de suite. Sinon, je coupe les ponts entre père et fils. Va-t'en. Aujourd'hui, je te laisse passer. Yoon, tu me harcèles. Maman ne te laissera pas tranquille. Bois un peu pour te réveiller. Merci. Je n'aurais pas dû laisser partir Yeng tout à l'heure. Il te met dans l'embarras à plusieurs reprises. Après tout, il s'appelle aussi YE. Cette fois, je lui donne une dernière chance. Pourquoi tu ne bois pas? Tu n'aimes pas cette marque? Non. Je me souviens juste de ma mère. Ta mère? Quand j'avais 3 ans. Ma mère est décédée après avoir bu un verre de lait. Elle a fait une allergie et est morte. C'est à ce moment-là que mon père a épousé Li en mai. Mais toi, tu n'es pas allergique. Je ne suis pas allergique à moi. Comment sais-tu que je ne suis pas allergique? Je suppose. C'est étrange à dire. Cette forme d'allergie sévère est normalement héréditaire, mais je ne l'ai pas. Est-il possible que ta mère ne soit pas morte à cause de l'allergie? Qu'est-ce que tu veux dire? À cause de l'allergie? Qu'est-ce que ça veut dire? Le patron Wang Bo a été libéré sous caution par sa famille. Amène-le ici. Je veux clarifier certaines choses. D'accord. Attends. Voici les informations sur la mère de Yoon. Vérifie la cause de sa mort à l'époque. Ouais. Ouais. Pourquoi m'attacher comme ça? Sois sage. C'est toi qui as enlevé Yoon il y a 5 ans? Je ne sais pas. Pas de problème si tu ne dis rien. J'ai tout le temps pour jouer avec toi. Je te pose la question une fois. Je ne te réponds pas. Je te donne un coup de pied. Compte combien de doigts tu as, ça te donne le nombre d'occasions. Et non, 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 non. Je vais dire, c'est 11e Yinjing de Longmen qui m'a demandé de le faire. N'importe quoi, Longmen n'a aucune rancune contre la famille YE. Pourquoi elle veut que tu enlèves Yoon? Tout est vrai. Comment oserais-je vous mentir? Elle a dit que Yoon voulait son homme. Elle veut détruire Yoon, mais elle ne peut pas se manifester. Elle m'a donc demandé de le faire. Elle a aussi dit que si je réussis cette affaire, notre famille royale sera protégée à l'avenir. J'ai pensé que c'était bénéfique pour nous deux. Alors, j'ai accepté. Donc tu as tué Ling Tian. Non, non, non. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'est 11e Yingyang qui avait demandé cette personne. Comment oserais-je le tuer? Je ne sais pas. À ce moment-là, j'étais étourdi. Quand je me suis réveillé, il était déjà mort. J'ai aussi vu que la police arrivait. J'avais peur que 11e Yinjing me blâme. Alors je suis parti. Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas le tuer. 11e Yinjing me ferait vraiment du mal. J'ai tout dit. Épargne-moi. Tu as déjà été en difficulté plusieurs fois. Tu oses encore te dresser contre moi. Et maintenant tu me demandes grâce.
Tu as vraiment un cerveau de cochon. Jeune maître, du côté de Longmen. J'irai le rencontrer personnellement. Et là. Interdit aux personnes non autorisées. Parle, je n'entends pas. Interdit aux intrus, hein, et... Ici, c'est un avertissement clair. Ne pense même pas à mourir ici. Va chercher 11e Yinjing. C'est pour semer le trouble. Frère, en avant. Je vais mourir. Dépêche-toi d'aller chercher du renfort. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras non plus. Vite, fais sortir le vieux comté. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tu peux faire ce que tu veux. Alors ne m'en veux pas si je suis impitoyable. On appelle ou pas, les gens de Longmen ne te laisseront pas tranquille. Je veux voir comment vous allez faire. 11e Yinjing, sors d'ici. Quoi? Tu oses faire mais pas assumer, hein? Laisse ces gens être tes boucs émissaires. Si tu ne sors pas bientôt, je vais tout détruire ici. Tout le monde sera enterré avec toi. Tu cherches la mort, hein? Enfin sorti. Quelqu'un n'a même pas peur de sa propre vie. Se livre à moi pour mourir. Qui meurt, c'est à décider. Alors je vais voir si ta langue est plus forte, ou si mes poings le sont. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as ordonné à Wang Bo de kidnapper Yan Yun? Tu as causé la mort de l'Intian. Qu'est-ce que ça te fait, hein? Tu dis ou pas? Très bien, je veux voir. À quel point ta langue est-elle dure? Qui es-tu? Les arts martiaux de Longmen, je ne peux pas en parler. Si téméraire. Tu cherches la mort. Les comptes entre le vieux 11e et moi seront réglés un jour. Arrête-toi, tu ne peux pas t'échapper. Longmen, c'est un endroit où tu peux venir quand tu veux. Un endroit où tu peux partir quand tu veux. Nous voulons simplement utiliser le nombre à notre avantage. On peut dire ça, mais... c'est notre règle. Quiconque vient semer le trouble à Longing doit d'abord battre ces quatre-là. Pour sortir vivant de cette porte. Il ne défend que sans attaquer, se cachant intentionnellement. Rendant difficile pour les autres de voir son plan. Papa. N'as-tu pas l'impression que son expression est familière? Ce genre de technique et d'élan. Seul Ling Tian peut l'utiliser. Cette technique, il l'a déjà utilisée plusieurs fois. Vas-y. Attaque-le sur sa voix basse. D'accord. Il utilise notre technique de Longmen. Cette manœuvre, il ne l'a pas apprise récemment juste pour m'embêter. Alors il maîtrise Longmen, c'est tout. Non, auparavant, seul Ling Tian pouvait nous battre. Exactement. Tu lui as transmis toutes tes compétences. Seul Ling Tian peut nous battre. Qui est-ce vraiment? Montre-moi tes techniques. Yinjing. Arrête, comment ça se fait? J'ai déjà battu les 4 maîtres. Longmen veut-il agir de manière incohérente? Très bien. Tu peux y aller. Non, je ne peux pas le laisser partir. Pourquoi as-tu les techniques de mon frère? Qui es-tu vraiment? Bonjour, 11e Yinjing. Fais-le pour toi-même. La prochaine fois, je serai sûr d'obtenir la réponse que je veux. Qui est-ce? Qui peut rendre la grande dame 11e si en colère? Un homme nommé Lin Feng. Il ne sait pas seulement notre art martial de Longmen. Il a aussi battu les maîtres des 4 directions. Qui est cette personne? Le président du groupe Antang. L'un. Mais je pense qu'il y a un problème ici. À part l'Intian et le maître. Il y a même quelqu'un qui peut battre les 4 grands maîtres en même temps. Mon disciple était sur les lieux de l'enlèvement. Que diable as-tu vu? As-tu vu le meurtrier? Pourquoi ma sœur dirait-elle cela? Lin Feng est venu aujourd'hui pour interroger sur ce qui s'est passé à l'époque. Des gens du groupe Antang. Pourquoi s'intéressent-ils à cette affaire? Ils n'ont rien à voir avec ça. Je ne sais pas. Quand je suis allé là-bas à l'époque, le bureau d'inspection avait déjà réglé l'affaire. Plus tard, ils ont jugé que c'était un secret. Je n'ai donc pas pu voir la dernière fois. Mon disciple. Penses-tu que Ling Tian pourrait ne pas être mort? Pourquoi ma sœur dit-elle cela? C'est ce que le bureau d'inspection a déterminé. Il doit y avoir un problème ici. Qui es-tu pour être le dieu de la guerre de Longmen? Et qui est ce maître? HMPH, tu n'as pas le droit de le savoir, c'est moi.
Allô, Lijun, ça va, chez toi? Je vais bien. Yaya et moi allons bien. Tant mieux. Fais attention à toi. Y a-t-il un problème? Non, rien. Demain, je viendrai chercher Yaya pour la sortie de l'hôpital. D'accord. Tu es là? L'enfant est-il bien installé? Je pensais aller aider un peu. Linfeng, j'ai quelque chose à te demander. Pourquoi es-tu si sérieux? D'accord, pose ta question. Quelle est ta relation avec Ling Tian? Quelle est ta relation avec Ling Tian? Pourquoi cette question encore? Je te l'ai déjà dit, non, Ling Tian et moi sommes les plus proches camarades de combat. Tu mens. J'ai demandé à ses camarades de combat. Ils ont tous dit qu'ils ne te connaissaient pas. Et tu dis que le groupe Antang t'aide à cause d'un service que tu as rendu. Ils m'ont aidé pour ton bien. Mais j'ai obtenu le contrat avec Antang. J'ai vu les informations d'enregistrement dessus. Tu es Anne, le président Tang, alors qui es-tu vraiment? Pourquoi veux-tu nous aider, moi et Yaya? Écoute-moi. Continue, je ne veux pas entendre tes balivernes. Dis-moi directement la réponse. Li Yuan. Il y a des choses que je ne peux pas te dire maintenant. Mais crois-moi, je ne te ferai absolument pas de mal. Yun. Bon, à partir de maintenant? Tu es toi, je suis moi. Je te rembourserai intégralement les frais médicaux de Yaya. Et pour le contrat avec Antang, je vais demander à un avocat d'annuler ça. Yun, que fais-tu? Je n'ai vraiment pas l'intention de te nuire. Je veux juste t'aider. Mais je ne te fais pas confiance. Puis-je parler à Monsieur Lin? Ici, c'est l'hôpital pour personnes âgées. Lin Lijuan ne se porte pas bien. Veuillez venir, s'il vous plaît. Que fais-tu? As-tu fini de faire du bruit? Tu me pousses, n'est-ce pas? Laisse-moi sortir. Va chercher le directeur. Que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Quelle est votre situation? Au lit 32, Lin Lijuan est en crise, en danger. Quoi? Je veux sortir. Ne bouge pas. Ne me prends pas, je ne l'ai pas fait exprès. Ah. Je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que ça fait que je l'ai fait exprès? Ah. Je suis vraiment maudit. Je mérite d'aller en enfer, docteur. Préparez-vous pour l'opération. Monsieur Lin. Son état s'est déjà aggravé, il n'a plus beaucoup de temps. Épilepsie secondaire. Si on l'envoie à l'étranger, est-ce que ça peut être guéri? Ce n'est pas de l'épilepsie. Si. Alors, tout à l'heure, nous avons observé chez lui un type de toxine chronique. Cette toxine peut provoquer un déséquilibre hormonal, une confusion mentale, jusqu'à ce que ça provoque une défaillance des organes. Je ne sais pas non plus s'il a offensé quelqu'un. Sinon, devrions-nous d'abord appeler la police? Faisons venir la police pour enquêter. Non. S'il y a vraiment quelqu'un qui veut lui nuire, appeler la police ne ferait que l'alerter. Je pensais la même chose. Donc, je vous demande de venir discuter. Docteur, vous devez le stabiliser avec des médicaments pour l'instant. Je vais m'occuper de cette affaire rapidement. Petit Tian. Maman, c'est moi. Tu es réveillée. Veux-tu boire de l'eau? Je suis désolée de t'avoir fait ça. Je n'aurais pas dû te remplacer pour mon propre intérêt. Remplacer. Maman. Que signifie remplacer? Petit Tian. Tu es l'enfant des baies. Tu ne sais que pleurer toute la journée. C'est pour ça que j'ai perdu une dizaine de fois d'affilée. Pleure encore. Je vais te frapper à mort. Une voix forte. Pleurer d'abord, ce n'est pas assez. Un petit encore. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas en vie. Ah ah. Et, que se passe-t-il? Réveille-toi, réveille-toi. Est-ce que tu es en train de mettre mon enfant au monde? Mon enfant. Sauvez mon enfant. Attends. Écoute-moi. Écoute-moi. Ne t'inquiète pas, respire profondément. Toi. Calme-toi. Force. Force. Ah ah ah, force. Force. Respire, respire, force. Ah ah. Ça y est, je t'en prie, aide mon enfant. Je suis la belle-fille prodigue de la ville. Ma belle-fille a été enlevée. Sauvez-nous. Sauvez-moi. Et... Réveille-toi, que faire maintenant?
Monsieur, les gens sont arrivés. Lequel est mon enfant? Monsieur Bay, voici votre petit maître. C'est une punition. Tout cela est une punition. Pourquoi cela ne m'arrive-t-il pas à moi? Pourquoi laisser cet enfant partir si tôt? C'est en vain. Qui es-tu? Alors tu es l'ami du frère Lin? Tu viens souvent voir tante Lin? Quand le frère était là. Il était très bon avec nous, ses frères. Maintenant qu'il n'est plus là, nous venons souvent prendre soin de lui. Monsieur Lin, ça va? Ça va, allons-y. S'il vous plaît. C'est lui. Allez vérifier la famille Bei à Jiangsu, surtout le jeune maître Bei Jingshao. Il faut absolument envoyer quelqu'un le surveiller. Y a-t-il des anomalies récemment? Signalez-moi immédiatement s'il y a du nouveau. D'accord, patron. Voici le poison extrait de l'inlijuan. Vérifiez également ce flacon de poison. Plus vite c'est, mieux c'est. Oui. Celui de Hantang Group, Linfeng. Où en est l'enquête? Leur arrière-plan est très simple. C'est juste une société d'investissement, mais en seulement 2 ans. Il a pris une grande partie du secteur commercial à Luanjing. Tous les travaux d'infrastructure et miniers. Quelle est sa relation avec l'Inlijuan? Je suis incapable. Je n'ai pas encore trouvé. Cependant, l'hôpital de l'Inlijuan a déjà fait des tests. Mais... qu'est-ce que c'est vraiment? Papa, pourquoi tu me cherches si tard? Comment va le petit Aoao? À part aller au marché. Il n'est pas sorti, tout est calme. Qui? Prends soin de Yoon et des enfants. Tu utilises les arts martiaux de Longmen. Qui t'a envoyé ici? Tu ne veux pas écouter, alors je te ferai payer. Tu oses me blesser? Les gens de Longmen ne te laisseront pas t'en sortir. C'est le maître de l'ombre, n'est-ce pas? Il est aussi un de mes subordonnés. Tu es plutôt résistant, dis donc. Si tu ne parles pas encore, je vais te briser les jambes. Tu seras sur un fauteuil roulant pour toujours. D'accord, je vais parler. C'est la grande sœur qui m'a envoyé surveiller Yoon. Fais un rapport complet de chaque mouvement de Yoon et envoie-le-lui. Que veux-tu faire? Je ne sais pas non plus, mais la grande demoiselle déteste vraiment YE. Je ne vais pas être courtoise avec elle. Ah. Ma main. Qui a aussi peu de bon sens? La sœur aînée arrive tout près de toi. Je ne sais pas de quoi tu parles. La personne que tu as envoyée surveiller Yoon a déjà été capturée par Linfeng. Tu es vraiment trop curieuse. C'est vrai, sœur aînée, je n'avais pas d'autres intentions. Après tout, je ne peux pas me mêler de qui tu détestes. Cependant, si tu veux savoir qui est vraiment Linfeng, il pourrait vraiment être une opportunité pour s'en prendre à Yoon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me demande aussi qui il est. Alors, son cœur est un point sensible. Yoon pourrait être le point d'entrée. Eh bien, tu ne vas pas voir ton amant aujourd'hui, tu es revenu à la maison. Tante. Ne m'appelle pas tante, ça me donne l'impression d'être vieille. Notre famille n'a pas besoin de ce genre de bâtard illégitime, qui ne sait pas parler correctement. Maman, Yaya est sage. Une fois que maman a pris les dossiers médicaux, nous irons à la consultation. Arrête-toi. Ouvre cette chose, laisse-moi voir. Que veux-tu dire? Il n'y a que les dossiers médicaux de Yaya ici, quoi que tu fasses. Il est difficile de se méfier des voleurs de maison, des gens comme toi qui trahissent de l'intérieur. On ne sait jamais ce que tu pourrais voler pour donner à ton amant. Que veux-tu dire? Tu dois avoir des preuves pour parler. Quand m'as-tu vu voler quelque chose? Ouvre et laisse-moi voir. Les preuves viendront d'elles-mêmes. Si tu ne me laisses pas vérifier aujourd'hui, c'est que tu es coupable. Tu as quelque chose à cacher. C'est irrationnel. Yaya, on y va. Non, aujourd'hui si tu ne me laisses pas vérifier, tu ne pourras pas sortir par cette porte. Rends-moi ce qui est à moi. Ah. Maman. Qu'est-ce que tu veux, toi, la porte de malheur? Que veux-tu faire? Tu veux te rebeller? Ici, c'est une boîte de nuit. Je peux frapper qui je veux. Il n'y a pas de soutien pour toi ici. Lâche tes mains sales. Ne touche pas à ma fille.
Tu as tué quelqu'un. Ah. Ah, oh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Papy m'a frappé. Il m'a brûlé avec de l'eau chaude. Regarde-toi, espèce de ingrat. Je t'ai élevé toutes ces années. Comment oses-tu harceler ta sœur? Moi? Y a-t-il encore un peu de justice? Toi, la porte de malheur. Tu oses lever la main sur moi? Tu n'as pas peur d'être frappé par le ciel? Après toutes ces années, j'en ai assez de toi. À partir d'aujourd'hui, je coupe les liens avec vous et la famille YE. Reste là. Reviens ici. Tu m'as volé. Toi, espèce de ingrat, arrête-toi. Toi, l'ingrat, explique-toi clairement. Ce que je dis n'est pas assez clair? Tu penses que c'est aussi simple de l'emmener? Ce n'est pas si facile. Je vais te déchirer. Lâche. Tu es quoi, au juste? Tu obstrues mon chemin. Dépêche-toi de t'écarter. Un bon chien ne bloque pas le passage. Tu oses faire le malin devant la porte de la famille YE. Qui es-tu? Toi, écarte-toi. Reste tranquille. Sinon, ne sois pas surpris si je ne suis pas gentil. HMPH, tu te prends vraiment pour une grande personne. Je parie que tu es aussi un proche de YE. Quel amant. Dépêche-toi de t'écarter. Ah, Ngong. Ça va, toi. Ngong, toi. Tu dis que des gens comme vous ont encore de la fierté? Salut. Qui es-tu? Que veux-tu? Lâche-moi, lâche-moi. Lâche Yaya. Lâche. Que veux-tu vraiment? Lâche-moi vite. Qu'est-ce que tu cries? C'est agaçant. Pourquoi tu es si mécontent? Burke. Vas-y, crache. Plus tu craches, plus la petite fille souffre. Lâche-moi, ah ah. Lâche-moi, YAO. Lâche-moi, que veux-tu vraiment? Je ne veux rien faire. Je veux juste te tuer. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu cherches toujours à me nuire? Yaya, elle est encore une enfant. Je n'ai rien contre toi. Si ce n'était pas à cause de toi, mon frère l'un ne serait pas mort. Toi, tu es encore là, en vie. Mais mon frère. Tu ne mérites pas de vivre dans ce monde, tu dois mourir. Tu ne mérites pas de vivre dans ce monde, tu dois mourir. Une femme comme toi ne mérite pas de vivre. Aujourd'hui, je te ferai passer de l'autre côté. Lâche ma mère. Lâche-la, lâche ma mère. Tais-toi, ça devient insupportable. Encore toi. Ça va, tu n'as rien? Qui ça, maman? Vous deux, ce couple dégoûtant. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas partir. Je ne m'appelle pas Onzième. Je t'ai déjà laissé passer tant de fois. Tu ne changes toujours pas. Ne dis pas que je ne suis pas aimable. Alors viens, montre-moi de quoi tu es capable. Ah. Je t'ai laissé passer encore et encore. Tu veux vraiment te suicider? Vas-y, tue-moi. Envoie-moi voir mon frère Ling. Tant que je suis en vie. Je vais tuer cette traînée. Tu ferais mieux de me tuer maintenant. Je pourrai immédiatement voir mon frère. Ainsi, nous pourrons être ensemble pour toujours. Il ne m'appartiendra qu'à moi. Il ne sera plus jamais avec cette YE. Vas-y, agis. Ah. Je l'ai aimé tant d'années. Et finalement, il est avec elle. Et il a même perdu la vie. Je le déteste. C'est toi qui soutenais Wang Bo. C'est l'enlèvement de Yan Yun qui a causé la mort de Ling Tian. Quoi? Impossible, je veux juste tuer cette traînée. Comment pourrais-je tuer mon frère? Qui a attaqué Ling Tian? Je ne sais pas. Si je savais qui a tué mon frère, je l'aurais déjà tué. Patron. Il a essayé de nous nuire plusieurs fois. On le laisse comme ça? Maman a un feu de camp. Vite, partons. Ça va, Yaya? Maman. La méchante tante qui était là tout à l'heure est encore à l'intérieur. Linfeng.
Linfeng, tu vas bien? Pourquoi prendre des risques avec ta vie pour lui? Encore une fois, il faut que je donne l'avis de son père. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur aînée. Je suis venu te voir. Un chat qui pleure pour un rat, faux semblant de compassion. Sœur aînée, ne mets pas autant de force. Ça s'enflamme trop facilement. Quelqu'un qui s'énerve fait tout mal. Regarde, tu as échoué 2 fois à kidnapper Yoon. Tu es vraiment un raté. C'est toi. C'est toi qui as tué Linchixion. Pas étonnant que l'Intian ait choisi Yoon. Regarde-toi, tu es vraiment un imbécile. À quoi bon savoir ça maintenant? Je vais me battre avec toi. Je vais te tuer. Avec ta faiblesse actuelle? Tu veux encore te dresser contre moi? Regarde ça. Regarde à quoi tu ressembles maintenant. Même si tu deviens un fantôme demain, tu ne penseras plus à moi, n'est-ce pas? Ah. Comment cela se fait-il? Comment cela se fait-il? Ah, comment va-t-il maintenant? Comment cela se peut-il? Qu'est-ce qui se passe? Linchixion ne va pas m'abandonner, n'est-ce pas? Je suis la plus belle femme du monde. Cette technique, tu es de longue mène, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de rester ici et ne pas partir. Pourquoi es-tu encore ici? J'ai reçu l'ordre de te protéger, toi et l'enfant. De qui? Où est-il? Il est allé au bureau du médecin. Regarde les enfants ici, je vais le chercher. Maman, ça fait tellement mal. Ça va. Tiens bon, ça ira mieux dans quelques jours. On dirait vraiment que le destin s'acharne. Toi, la malchance. Regarde l'état dans lequel tu as mis ta sœur. Elle l'a bien cherché. Oh toi. Yeyin, arrête-toi. Je te ferai payer pour ça. Laisse-moi voir. Arrête-toi là. Toi, la malchance. Je vais te faire payer cher. Tu dois te venger pour moi. Ne t'inquiète pas. Maman a vécu tout ce temps, et elle a déçu cette petite démone. Dis-moi, qui es-tu vraiment? La mort de la mère de YU. J'ai enquêté et j'ai découvert. Est-ce qu'il me fuit délibérément? Entre. Tous les actionnaires de Y sont là. Bien, commençons la réunion. Mesdames et messieurs, nous allons commencer la réunion. Discutons de la répartition des projets du trimestre prochain. Attendez. Comment vous êtes-vous retrouvés ici? Nous sommes aussi là pour la réunion. Vous n'avez pas de place ici. Je vous demande de sortir. Pourquoi pas? C'est ici. C'est réservé au président du marché nocturne. C'est vrai. C'est la place du président. Aujourd'hui, nous sommes ici pour occuper cette place. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas un sens si simple? Comment le président a-t-il pu rester si longtemps? Je te le dis. À partir d'aujourd'hui, je suis le président du marché de nuit. Tu dis que c'est vrai, alors c'est vrai. Ce n'est pas la famille YE. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des bêtises. S'il vous plaît, sortez. Sinon, je vais appeler la sécurité. Qu'est-ce qui te permet de le mettre dehors? Je suis le responsable de la famille YE. HMPH. Ce n'est qu'un chien qui gère nos affaires. C'est tout. Toi, le président YE, tu détiens 45% des actions de notre famille YE. Pourquoi n'est-il pas le président, après toutes ces années? Il a vraiment élevé quelques chiens fidèles. Comment peux-tu insulter quelqu'un? Qu'est-ce que ça fait que je t'insulte? Je te le dis franchement.
Je suis maintenant le barreur du groupe YE. Le groupe YE a déjà été vendu par moi. Le nouveau président va bientôt arriver. Si vous n'écoutez pas, HMPH, ne dites pas que je vous insulte. Même vous mettre dehors serait justifié. Tu as vendu le marché de nuit. Comment as-tu pu vendre le marché de nuit? Tu es une étoile maléfique. Tu ne peux pas obtenir de commande de Han Tang, et tu traînes avec des hommes louches. C'est pourquoi nous pensons que tu n'es pas faite pour rester au marché de nuit. Tu parles avec malice. Comment peux-tu faire ça? Sois raisonnable et dégage. Sinon, je vais faire en sorte qu'on te jette dehors, ce sera encore plus humiliant. Tu oses? Pourquoi n'oserait-il pas? Chérie, tu es là. Voici le jeune maître Zam du groupe Zam. Le nouveau président du groupe YE. C'est toi. Alors, qu'en penses-tu, Yoon? Tu dois maintenant t'excuser correctement. Alors, appelez-moi respectueusement président. Je pourrais y réfléchir. Je ne vais pas te renvoyer. N'oublie pas que je suis le principal actionnaire de l'entreprise. Sans ma permission. Qu'est-ce qui te permet de t'approprier la famille YE? HMPH, toi. Ce n'est qu'une question de prendre le groupe YE. Juste une petite part d'action. Et tu te pavanes, HMPH. Nous avons bien plus d'action que toi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Exactement. Maintenant, c'est mon cher qui prend les décisions pour l'entreprise. Et vous, réfléchissez bien. De quel côté vous voulez vous placer? Ne refusez pas le vin offert. Prenez une punition, grande nièce. Laissez-moi dire une chose juste. Nous sommes tous des membres de la famille YE. Peu importe qui gère, c'est la même chose. On ne peut pas diviser la famille juste à cause de ton égoïsme. N'est-ce pas, toi? Bonjour, directeur Zam. Merci de votre soutien à l'avenir. Nous sommes tous des employés de la famille YE. Au cours de toutes ces années, vous ne m'avez jamais maltraité, n'est-ce pas? Comment peux-tu trahir ta propre famille pour aider des étrangers? Oh là là. Regarde ce que tu dis. C'est vraiment désagréable. Nous sommes tous des hommes d'affaires. Qui nous donne des bénéfices, nous l'aidons. Peu importe à quel point une femme est impressionnante. Elle ne peut pas rivaliser avec le directeur Zang. À mon avis. Tu ferais mieux de rentrer à la maison pour t'occuper des enfants. Je me suis vraiment trompé sur vous, des ingrats. Ça suffit, ne parlons plus ici. Sécurité, sécurité, où sont-ils? Vite, faites sortir cette étoile maléfique d'ici. Sécurité, sécurité, où sont-ils? Dépêchez-vous de me sortir cette malchance. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je suis toujours actionnaire des YE. Comment osez-vous me traiter ainsi? Quel actionnaire? La vieille dame l'a déjà dit. Vous ne pouvez pas obtenir les commandes de Han Tang. Vous serez expulsé de la famille YE. Sortez-le. Lâchez-moi. Je veux voir qui osera. Écartez-vous. Pourquoi? D'où vient ce petit oignon qui s'attaque à ma famille YE? N'est-ce pas déjà devenu Zang? Ah oui. C'est mon cher qui l'a acheté. Mon cher est maintenant le PDG. Dégagez rapidement. Sinon, ne dites pas que nous ne sommes pas polis. Puisque vous savez que je suis le nouveau PDG, débarquez. Espèce de salaud, petit imbécile. Tu es foutu, tu oses frapper mon cher. Papa, pourquoi es-tu venu? Tu as encore le visage pour me demander ça. Si tu n'étais pas venu, tu serais mort ici. Monsieur Lin, je suis vraiment désolé. C'est moi qui n'ai pas bien élevé mon enfant. Maintenant, je vais le ramener et le réprimander sévèrement. Papa, pourquoi être si poli avec ce bon à rien? S'il doit mourir, qu'il entraîne toute la famille avec lui. Ne dépêchez-vous pas de vous excuser auprès de Monsieur Lin. Je ne veux pas lui, c'est juste un bon à rien. Eh bien, tu peux te foutre en l'air. C'est Monsieur Lin, le PDG de Han Tang. Voici Monsieur Lin, le PDG de Han Tang. C'est Monsieur Lin, le chef de Han Tang. Entreprise Han Tang. Entreprise Han Tang qui ont monopolisé toute la chaîne industrielle en 2 ans. Je pensais toujours que c'était un vieux briscard. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un jeune homme. Que se passe-t-il? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout à l'heure. Ce sont des accords de cession d'actions. Maintenant, Monsieur Lin Feng est le principal actionnaire des YE. Comment est-ce possible? Absolument pas possible. C'est clairement le groupe Zam qui a acheté les YE. C'est vrai, le groupe Zam a effectivement acquis les YE. Cependant, aujourd'hui, le groupe Zam a également été repris par Monsieur Lin Feng. Monsieur Lin Feng n'est pas seulement le nouveau président des YE. Il est aussi le nouveau président du groupe Zam. Que devrions-nous faire? Oh là là, Monsieur Lin, vous êtes vraiment jeune et talentueux. Je représente tout le monde. Vous ne pouvez pas représenter tout le monde. Emmenez-le. Monsieur Lin, Monsieur Lin. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je peux m'excuser, Monsieur Lin. Moi, Lin Feng, j'ai un seul principe dans mes affaires. Ceux qui m'obéissent prospèrent. Ceux qui s'opposent à moi périssent. C'est naturel, Monsieur Lin. Vous êtes jeune et talentueux. Nous avons tous confiance. Sous votre direction, notre famille YE va certainement briller à nouveau. Monsieur Lin, je n'ai pas le temps de m'occuper de vos petites affaires. À partir de maintenant.
Toutes les affaires des YE et des ânes seront confiées à mademoiselle Yoon. Elle est votre nouvelle. Je ne suis pas d'accord. Yoon n'a pas cette compétence. Maman, tu es là. Grand-mère, cette garce de Yoon veut s'emparer de notre entreprise. Je ne suis pas d'accord. Yoon gère les YE. Madame YE. Il n'y a personne de plus approprié que Yoon ici. Notre famille Y n'a pas qu'une seule personne. Il n'est qu'un fardeau qui fait honte à la famille YE. Il n'a pas cette compétence. La famille YE a de véritables descendants. C'est exact. Comment se fait-il que ce sale femme de Yoon soit impliqué? Je suis l'héritier de la famille YE. Vieille madame YE. Tu peux le lire d'abord, puis en parler. Maman. Ne l'écoute pas, ce loser. Il raconte des histoires. C'est à nous. Maman, grand-mère. Qu'est-ce que tu veux de ma mère? Tu devrais battre ce loser. Ne m'appelle pas grand-mère. Qui est ta grand-mère? Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi je ne comprends pas? Tu devrais demander à ta bonne mère. Quelle honte. Maman, que signifie tout cela? Ce n'est pas vrai. Lin Feng. Il a aidé Yoon, puis ils se sont associés pour me piéger. Ils ont falsifié les preuves intentionnellement. Tout cela est faux. Je savais déjà que tu allais salir mon nom. Comment est-ce que c'est toi? Yan Mei, tu devrais l'admettre. Ils ont tout vérifié de manière très claire. Maman, qui est-ce? Qui est-ce? Yan Mei, dis ce qui doit être dit. Ou dois-je le dire à ta place? Que veux-tu dire? La mère biologique de mademoiselle Yoon est décédée il y a 25 ans d'une éruption soudaine. L'explication à l'époque était une asphyxie due à une allergie sévère. Mais selon nos nouvelles enquêtes, Madame Lee, c'est-à-dire la mère biologique de mademoiselle Yoon, n'était pas allergique au lait. Et sa véritable cause de décès était l'empoisonnement. Elle a bu une canette de lait avant de mourir subitement. Et cette boîte de lait. C'est exactement ce que m'a apporté le mari de Lian Mei, Wang Qiang. C'est toi qui as tué ma mère. Maman. Est-ce que c'est vrai? Non, ce sont eux qui me calomnient. Ils jettent de la boue sur moi. Yuan, pour s'approprier les biens du groupe YE, n'hésite pas à utiliser tous les moyens. Ils m'accusent et me piègent. Il vaut mieux que tu acceptes nos secrets. Tout le monde est au courant. Tais-toi. Si ce n'était pas pour toi, c'est inutile. Je n'aurais jamais pensé à me faufiler dans le lit de Gohan. Pour que notre fille puisse vivre une bonne vie. Tu sais combien j'ai souffert chez les YE? J'ai dû endurer des humiliations pour survivre chez les YE. Je ne voulais pas dormir dans le sous-sol avec toi. Toi, par contre, quelle faveur t'ont-ils donné maintenant? Tu as pris leur argent. Et tu me mords à nouveau. Espèce de vieux débauché, joueur. Je vais te tuer. Je ne vais pas te laisser tranquille. Femme, dégagez. Amenez-le dans une salle de thé. Tu n'as pas le droit de m'arrêter. Tu n'es qu'un chien à côté de Lin Feng. Ah, lâche-moi. Vieille dame YE. Regarde maintenant. Lin Feng. Aujourd'hui, tu as délibérément voulu que je voie ce spectacle. Je suis trop vieux pour supporter ce genre de choc. Fais ce que tu veux. Qui a encore des objections? Qu'est-ce qui se passe? Devant ma mère. As-tu quelque chose à me dire? Ce que je vais dire ensuite peut sembler absurde, mais tout ce que je dis est vrai. Tu dois me croire. Je te crois. En fait, je ne suis pas l'enfant. Je suis Ling Tian. Je savais que tu n'étais pas quelqu'un d'autre. Tu es vraiment mon Ling Tian. Xiao Yun, désolé. Je ne voulais pas te cacher ça. C'est juste que je ne savais vraiment pas comment le dire. Tant que c'est toi qui le dis, je crois tout. Merci au ciel de t'avoir ramené.
Jeune maître. N'est-ce pas ce que tu as dit? Ne viens pas me déranger si ce n'est pas urgent. C'est au sujet de Lin Juan. On dit que Lin Juan est bientôt fini. Monsieur Li, il n'a plus beaucoup de temps. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le maintenant. Tu es là. Désolé. J'ai toujours voulu te dire désolé. Sais-tu qui je suis? Tu devrais simplement me présenter tes excuses. Tout cela était à cause de mon égoïsme à l'époque. Cela a changé ta vie. Je suis désolé pour toi. Mon enfant. Même si c'était si difficile. Tu as vécu une vie si magnifique. Je suis fière de toi. À partir de maintenant, vis bien. Peu importe si tu t'appelles Ling. Ou Bei. Le rapport de recherche est arrivé, patron. C'est un type rare de toxines nerveuses mélangées. Elle a été mélangée dans les produits de Lin Juan, et non dans la nourriture ou les médicaments. J'ai vérifié. Les produits utilisés par Lin Juan viennent de sources très variées. Il sera difficile de trouver qui a fait cela dans un futur proche. J'ai aussi vérifié le passé de Lin Juan, à part il y a 10 ans. Elle a été gouvernante chez la famille Bei pendant plus de 10 ans. Elle n'a fondamentalement eu aucune relation profonde avec qui que ce soit, jusqu'à ce qu'elle emménage ici il y a 8 ans. Rentrez à la maison. Papa, ne sois pas trop triste. Maintenant, la médecine est si avancée. Peut-être qu'une nouvelle technologie sera développée bientôt, pour guérir la maladie de maman. Grand-père a appelé, j'ai compris. Fils, reste bien avec ta mère. Je vais parler avec maman. Un mort-vivant. Qu'est-ce qu'il y a associé? Le grand patron Ling Lijun est mort. Le patron. Les funérailles de Lin Lijuan sont organisées par Lin Feng et Yi Yun. Et puis, Lin Feng a également récupéré tous les dossiers médicaux de Lin Lijuan et les rapports d'examen. Que fait Lin Feng en ce moment? Il a surveillé pendant plusieurs jours, à part Pei Yeyan et son enfant. Oh, il a aussi été en contact avec grand-père. Continue à le surveiller. Il est enfin mort. Celui à la maison doit vouloir te rejoindre, non? À quoi penses-tu, si profondément dans tes pensées? Je pensais à ça. Pourquoi est-ce que je rencontre tant de choses étranges? Tu es moi. Ce n'est pas Lin Tian. Je sais. Tu es Lin Feng. Je ne parlais pas de ça. Ce que je veux dire, c'est que Lin Tian n'est pas le fils de Lin Lijuan. Quoi? En fait, je devrais m'appeler Bei. Lin Lijuan n'est que ma mère adoptive. À l'époque, à cause de la mort de son frère de cœur, elle a échangé son propre enfant avec moi. C'est quel Bei de Jiandong? Et quel Bei a du pouvoir et de l'influence, qui mérite qu'il prenne un si grand risque? Bei. Bei Jingtang, est-ce que Bei Jingtang est vraiment? Bei Jingteng est le fils de Lin Lijuan. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ling Tian est déjà mort. Je ne suis maintenant que Ling Feng. Et puis, Bei Jingtang et Ling Tian étaient autrefois les meilleurs amis. Je me le demande aussi. Est-il vraiment nécessaire de briser ce calme? Tu as raison de réfléchir. Mais j'ai aussi un souhait. Quel est-il? Je veux rencontrer ma mère biologique. J'ai entendu dire que Madame Bei est tombée dans le coma il y a plus de 20 ans à cause d'un accouchement difficile. Elle est restée inconsciente depuis. Maintenant, elle est devenue une personne en état végétatif. Si tu veux la voir, ce n'est pas si compliqué. Mais je pense que tu n'es pas encore prête. Vas-y, sois malicieux. Ne te laisse pas de regrets, d'accord?
Je vais te dire quelque chose. Lin Juan est morte. Maintenant, cette affaire, seul toi le sais. Non, ce n'est pas vrai. Tu viens de la mettre au monde et elle est devenue une personne en état végétatif, non? Il semble que tu ne le saches pas non plus. Regarde comme tu es mal à l'aise allongé comme ça. Pourquoi ne descends-tu pas plus tôt pour l'accompagner? Ah, après tout, vous êtes très proches, vous deux. Qui veut ta mort? Que se passe-t-il? Quel bruit est-ce? Ah, qu'est-il arrivé à Jintan? Je vais te dire quelque chose. Lin Juan est morte. Maintenant, cette affaire, seul toi le sais. Non, ce n'est pas vrai. Tu viens de la mettre au monde et elle est devenue une personne en état végétatif, non? Il semble que tu ne le sais pas non plus. Regarde comme tu es mal à l'aise allongé comme ça. Pourquoi ne descends-tu pas plus tôt pour l'accompagner, Ah. Après tout, vous êtes très proches, vous deux. Qui est celui qui veut ta mort? Que se passe-t-il? Quel bruit c'est? Qu'est-il arrivé à Jintang? Ah. Tout à l'heure, j'étais avec maman. Je ne pensais pas qu'il y avait un voleur caché chez nous. Il a échangé quelques coups avec moi. Mon enfant, ça va? Ça va, je ne suis pas blessé, je suis juste tombé sur le lit de maman en me battant. Je l'ai heurté accidentellement. Que se passe-t-il avec la sécurité ici? Comment un voleur a-t-il pu entrer? C'est vraiment inacceptable. Wenya, va chercher le médecin. Je vais vérifier si c'est le maître et la maîtresse. Oui, comment se fait-il qu'il y ait un voleur chez nous? Qui est-ce, en fait? Cette personne connaît vraiment les techniques de Longmen, n'est-ce pas lui? Tu te crois encore comme un roi ici? Tu viens juste pour profiter de la nourriture. Fais attention, je vais te frapper. Ah. Eh bien, c'est vraiment un tigre tombé dans la vallée, n'est-ce pas? Rien ici n'est bon à manger. Allez, je t'emmène boire un verre. Papa, tu es revenu. Tu as été sage aujourd'hui? Qui? Et... Je n'ai rien fait, moi. Je suis juste revenu pour prendre quelque chose. Tu ne t'appelles pas YE. Ce n'est pas chez toi. Si tu ne pars pas, je vais appeler la sécurité. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas revenir pour prendre mes affaires personnelles. Prends ce que tu as et fous le camp. Je ne veux plus te voir. Jeune maître Bai, j'ai vu que l'auriculaire droit de Linfeng était foulé. C'était bien lui, maudit soit Li. Comment cette femme a-t-elle pu ramener un homme si vite chez elle? Et elle a même laissé cette petite fille l'appeler papa. Ma mère a été tellement maltraitée par lui. Oh, c'est vrai. J'ai vraiment entendu cela. Cette femme, 11e Yoon. Avant, elle disait toujours qu'elle allait rester veuve pour ce pauvre type, Ling Tian, n'est-ce pas? Si vite, elle est déjà en train de flirter avec un autre homme. Est-ce que c'est lui, Ling Tian? Impossible, absolument impossible. C'est moi qui l'ai terminé de mes propres mains. Tu l'as laissé tomber du toit. Maître B a aussi réglé ses affaires. Il est temps que tu me donnes l'argent, non? Ah. Juste là. Bien. Le poison n'est pas fort. Personne n'a encore pu obtenir d'argent de ma part. Personne n'est une exception. Que tu sois Ling Feng ou Ling Tian. Tous ceux qui m'entravent doivent mourir. Patron, j'ai mis des obstacles sur la route. La dernière fois, j'ai fait signer des gens. Liang Mei, cette vieille renarde, n'est vraiment pas simple. Elle s'est échappée. Très bien.
Jette ses déchets à Liang Mei. Dis-lui que c'est ce petit Ling Tian qui a tué son fils. J'ai compris, je vais m'en occuper tout de suite. Je vais arranger cela rapidement. Le spectacle commence. Que se passe-t-il? Tu es blessé? Je vais chercher un médecin. Pas besoin, ce n'est qu'une petite blessure. Comment cela t'est-il arrivé? Des Jintans veut tuer ma mère pour la faire taire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et cette blessure est la conséquence de son attaque. Il semble qu'il sache déjà tout. Quoi qu'il arrive, tu dois me promettre. Cette fois, peu importe ce qui se passe, tu ne dois pas te mettre en danger. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir une seconde fois. Mais Y Xiao est soudainement apparu chez moi sans raison. Tu dois aussi faire attention. Je ferai en sorte que Yinao te protège dans l'ombre. Mon fils. Pourquoi es-tu si cruel? Ah. Pourquoi es-tu si cruel? Pourquoi es-tu si cruel? Il est parti comme ça. C'est Ling Feng qui a fait ça. Il a dit qu'il voulait se venger de Y Yun. Ling Feng. Y-Yun, je veux que vous payiez de votre sang. Ah 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 ah. Maman, espèce de morte, tu veux me mordre à mort? Maman, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu si surprise? Non, tu n'étais pas censé être en prison, tu voulais que je te sauve? Ça, c'est impossible dans cette vie. Je ne peux compter que sur moi-même. Maman, tu sais que je n'ai rien en ce moment, même si je voulais t'aider. Je ne pourrais rien faire. Je savais que tu n'étais pas fiable, maman. Que comptes-tu faire alors? Eh bien, que comptes-tu faire? Ton frère n'est plus là. Je veux qu'ils périssent ensemble. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mon frère n'est plus là. Oui. C'est à cause de Y Yun et Lin Feng, c'est de bon à rien. Ils ont conspiré pour tuer ton frère. Je veux qu'ils paient de leur sang, maman. Que comptes-tu faire? Je veux que tu trompes l'enfant de Y Yun pour moi. Fais-le sortir. Vas-y, maman. Tu ne veux plus te venger pour ton frère, espèce de... Yaya. Tanti, qu'est-ce que tu fais ici, Yaya? Tu as envie de manger quelque chose de bon? Tanti va t'emmener manger, ça te va? Allons-y. Tanti, c'est où ici? J'ai vraiment peur, Yaya. Si on avance un peu, tu n'auras plus peur. De plus, Tanti est là. Tanti peut-elle te faire du mal? Oui, Tanti est la meilleure. Tanti, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Tu me manques tellement. J'ai des affaires à régler. Je ne peux pas rentrer. Est-ce que tu dois faire des heures supplémentaires? Ça doit être difficile pour toi. Voici ma poupée préférée. Je te l'offre. Elle te tiendra compagnie chaque jour. Tu n'auras plus peur. Yaya. Des choses qui trahissent de l'intérieur. Tu peux aussi mourir. Espèce de petit gamin. Suis-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Yaya. Comment ça va? Je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai déjà appelé la police. As-tu des nouvelles? J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. C'est de ma faute. Je suis juste entrée dans la maison et Yaya a disparu. Ne t'inquiète pas, je vais absolument retrouver Yaya. Yaya. Yaya a été emmenée par ma mère. Je suis désolée, grande sœur. C'est moi qui ai emmené ma mère. Yaya, ce n'est pas nous qui avons causé la mort de ton petit frère. Quoi? Alors, pourquoi ma mère dit-elle ça? Si c'était nous qui l'avions tué. Penses-tu que nous serions encore ici à te parler? Ah, Y-Yun. Mon trésor est maintenant entre mes mains. Il faut qu'il rentre sans une égratignure. Prépare-moi immédiatement 10 millions. Souviens-toi. L'ancienne Assyrie en dehors de la ville. Seul toi et l'inconnu êtes autorisés à venir. Pas question d'appeler la police. Mon bébé va mourir sur le champ.
Ah 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 ah. Biyun. Liamei, sors, où est l'argent? Ici, il y a 1 million de dollars, viens le prendre. Où est l'enfant? Que veux-tu faire? Je te le dis. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. Tu le dis ou pas? HMPH. Attention 543. Pas moyen de le sauver. Je vais vous faire tous accompagner mon fils dans la mort. Ah ah ah, ça va? Tu avais dit que tu ne me laisserais plus jamais. Pourquoi? Je tiendrai ma promesse. Je vais le faire. Je ne te laisserai pas. Où est Yaya, où est-elle? Parle. Ah. Comment cela se fait-il? Il semble que quelqu'un nous ait invités ici intentionnellement. Xiaoyu, ça va? Linfeng. La fenêtre là-bas ne fume pas, dépêche-toi de partir. Non, je ne peux pas te laisser. Rester ne fera que nous faire mourir ensemble. Ça. Cette fois, même si je meurs, je veux mourir avec toi. Liés par la vie et la mort. Ça, c'est le vrai amour. Ah. C'est bien toi. Linfeng, oh. Non, je devrais t'appeler Beifeng, n'est-ce pas? Tu savais tout depuis longtemps, n'est-ce pas? Je le savais depuis 5 ans. Sinon, je n'aurais pas autant peiné à vouloir le tuer. Monsieur Lintiambé. Vous n'avez pas de lien biologique avec Madame Jin selon l'ADN. Vous n'êtes pas mère et fils biologiquement. Que fais-tu? Tu sais? La même scène. La même héroïne. Le même scénario. Tout cela, c'est moi qui l'ai conçu. Je ne m'y attendais pas non plus. Une histoire tout aussi palpitante. Aujourd'hui, elle va encore être rejouée. Ah. Espèce de salaud, Lintian t'a si bien traité. Il t'a traité comme un petit frère. Tu es vraiment pire qu'une bête. Comme si c'était. Ce n'est pas ça. Lui, une telle personne peut même empoisonner sa propre mère. Sans parler de quelqu'un sans lien de sang. Qui lui barre la route vers la richesse. Exactement, toutes les personnes qui m'entravent doivent mourir. Ah, quel dommage. Vent, tu es sur le point de mourir. Ta petite beauté est aussi sur le point de mourir. Savoir ne sert à rien maintenant. Pas forcément. HMPH, ça recommence. Je ne veux pas les accompagner dans la tombe. Dégage rapidement. Qui vivra ou mourra, on ne sait pas encore. Je ne suis pas d'humeur à accompagner quelqu'un sur le chemin. Toi. Incompétent. Arrête-toi. Je suis ton adversaire. Pourquoi te donner tant de mal? Ton propre sang est sur le point de se tarir, mais tu penses encore à me nuire. Même si je meurs. Je te ferai tomber avec moi. Tu utiliseras aussi cette astuce. J'ai oublié lorsque tu es arrivé à Longmen il y a 8 ans. Apprendre aux autres à te harceler, c'est ça ta technique. C'est moi qui t'ai appris. Quel rêve grand. Tu n'as pas besoin d'être ici. Je détestais ta façon de feindre la bonté à l'époque. Hypocrisie à son comble. Tout cela, c'est pour me haïr, c'est exact. Oui, je te déteste. En surface, tu es gentil avec tout le monde. Mais en réalité, tu es celui qui se donne des airs pour obtenir des honneurs. Est-ce qu'il y a un remède? On ne sait pas encore qui mourra. Qui mourra, personne ne le sait encore. Ah. Linfeng. Ne t'approche pas. Bei Jingting.
Ah 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 ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Que as-tu fait? C'est quelque chose extrait des cendres de Ling Yuxian. Tu sais maintenant ce que tu as dit. Encore vivre pour ce corps, te donner la vie et te nourrir, même prêter à commettre une grave erreur pour toi. Je ne m'attendais pas à avoir un ingrat. Pour un peu d'égoïsme. Blesser ta propre mère. Simon King. Tu devrais goûter à ce goût. Impossible, je ne vais pas mourir. Ce sont vous qui allez mourir, ah ah ah. Pourquoi est-ce que tu es né dans une famille riche? Et moi, je ne peux être qu'un pauvre garçon, après tant d'années à étudier dur. Je ne peux toujours pas te rattraper. Je capitule. Je ne me résigne pas à mon destin. Je veux changer mon destin à tout prix. Tu es vraiment fou. C'est désespéré. À cause de cette jalousie perverse, tu as blessé combien de personnes? Tu t'es fait du tort à toi-même. Oui, je suis devenu fou. Je veux vous faire mourir tous ensemble. Mourir tous ensemble. Ah. Tout cela, je l'ai préparé pour vous à l'avance. Au pire, nous mourrons ensemble. Un pêcheur ne mérite pas de vivre. Linfeng, ça va? Vite, emmène Xiaoyu et pars. Et toi, patron? Je ne pars pas, si nous partons ensemble. Dépêche-toi. Je ne pars pas, Linfeng. 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 Lâche-moi, Linfeng. Ne va pas dans le danger, il est encore là-dedans. Tu me laisses aller le sauver? Reste calme. Xiao YE. Xiao YE, cours, cours. Xiao YE, cours. Xiao YE. Xiao YE. Lefeng, réveille-toi. Réveille-toi. Tu es encore en vie, c'est super. Que t'arrive-t-il? Tu as fait un si long sommeil et tu es si mélancolique. Ris. Ah. Que fais-tu ici? Qui est-ce? Tu es vraiment devenu idiot en dormant. Ce n'est pas ma marraine, ça, c'est la maison de retraite que mes parents ont financée. Tu n'y es pas déjà allé? J'ai oublié. Et lui? Ça ne brûle pas non plus. Ce n'est pas Yaya? C'est l'orphelin soutenu par mes parents. Est-ce vraiment un rêve? Tu fais quoi comme rêve? Ça, je ne peux pas te le dire. TSS. Tu es vraiment capable de t'endormir même en lisant un livre. Dépêche-toi de ranger. Mes parents et ma petite sœur sont presque arrivés en bas. Et ils ramènent ce gamin pour l'aide scolaire. Quand ils arrivent, on se met à table tout de suite. Je descends d'abord, d'accord? Ah. Tu es fatigué après avoir marché aujourd'hui? Ça va. Xiaoyan, nous sommes de retour. Ah. Papa, maman. Weongong. Elle est derrière. Elle traîne avec le gamin, elle a acheté tellement de choses qu'elle ne peut pas aller vite. Oncle, tante. Xiaolin est aussi là. Tu as faim? On attend Ngong pour manger. Grande sœur, je suis de retour. Ngong, tu es enfin revenue. Grande sœur, regarde qui c'est. Petite tante, attends-moi. Petite chérie. Ah. Chérie. Futur beau-frère, tu as tellement grandi, chérie. Tu es bien plus grande que sur la photo. Tu arrives encore à me reconnaître? C'est l'intuition, je suppose. Ah. Allez, allez, allez. Assieds-toi vite,